Bonjour à tous. Nous donnons le coup d'envoi, ce lundi 3 octobre, de la Semaine mondiale de l'investisseur. Mondiale parce que c'est une initiative de l'Organisation internationale des régulateurs des marchés financiers, l'OICV, qui va se dérouler en même temps sur tous les continents, pour mettre en avant l'importance de l'éducation financière et de la protection des investisseurs. C'est déjà la 6e édition cette année. Elle s'articule autour de 2 thèmes importants qui nous sont chers à l'AMF, la résilience des investisseurs et la finance durable. Cette semaine est faite pour vous, épargnants, investisseurs particuliers, actionnaires. Si vous souhaitez acquérir les bons réflexes dans un environnement financier qui évolue toujours très vite, si vous voulez mieux comprendre les risques et les opportunités de certains placements, si vous voulez disposer des clés pour bien choisir ce qui est adapté à vos besoins et à vos objectifs. L'AMF, comme ses homologues dans toute l'Europe, mettra à votre disposition, à cette occasion, de nombreux contenus pédagogiques sous forme de guides, de vidéos, de webinaires. Par exemple, nous lançons une nouvelle édition de notre MOOC, notre cours en ligne gratuit « Comment gérer efficacement son épargne et ses placements ». Il a déjà intéressé plus de 30 000 épargnants. Nous organisons demain un webinaire ouvert à tous sur la finance durable pour vous aider à décrypter le nouveau cadre réglementaire dans l'Union européenne qui a créé l'obligation pour les conseillers financiers de recueillir vos préférences en matière de développement durable. C'est un tournant pour cette finance durable en Europe et pour les régulateurs. Nous avons un rôle clé à jouer dans l'éducation financière en matière de protection des investisseurs contre le risque de greenwashing. N'est-ce pas, Jean-Paul? Bonjour Benoît, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous savez déjà qu'on en est à la 6e édition de cette World Investor Week. La question est dès lors de se demander, mais pourquoi la World Investor Week rencontre-t-elle précisément un tel succès? Je crois pouvoir dire que la réponse est assez simple. Tout simplement parce que cette semaine met en avant toute une série de défis qui sont les mêmes pour toutes les juridictions dans le monde. Pensons par exemple à la finance durable, à la prévention des fraudes, aux cryptoactifs, ou encore au fait que les investisseurs doivent être informés et conscients de ce qu'on appelle désormais dans le jargon leurs préférences en matière de durabilité des produits financiers dans le cadre du dialogue que vous pouvez avoir par exemple avec votre banquier ou votre intermédiaire financier. Bien, tous ces sujets démontrent l'importance d'une bonne éducation financière des investisseurs que vous êtes. Et cela m'amène dès lors à notre deuxième sujet, l'éducation financière elle-même. Il y a en effet toute une série de réalités face auxquelles l'éducation financière peut aider les investisseurs. Enfin, et pour terminer, que faisons-nous en tant que régulateur pour l'éducation financière? Alors je vais prendre un exemple que je connais plutôt bien, puisqu'il s'agit de la Belgique, et vous avez reconnu bien sûr mon accent. Et dans mon pays, en Belgique, où je préside l'autorité des services et marchés financiers, la FSMA, eh bien la FSMA a mis en place un programme d'éducation financière sous le nom de Wikifin. Le conseil de l'IOSCO, qu'on appelle le board de l'IOSCO, a approuvé, il y a un peu moins de 10 ans, en 2013, la mise en place du C8 sur les investissements particuliers. Qu'est-ce que ça veut dire C8? C'est le 8e comité mis sur pied par l'IOSCO. Et d'ailleurs, la World Investor Week est une initiative coordonnée par ce comité numéro 8. Et en tant que vice-président de l'IOSCO et président du comité régional européen, dont fait partie l'AMF, c'est pour moi un véritable plaisir de voir le succès considérable de cette initiative. Je vous remercie pour votre attention et bien entendu, à l'année prochaine, j'espère, pour une nouvelle édition de la World Investor Week.